qu'un fac, le maître dit que le linge sale se lave en famille. Mais quand on regarde tout ce qui est en train de se passer là, quand on retrace l'histoire depuis l'arrivée de ce sélectionneur, le nombre de fois que le Doron a été initié par la Fédération camerounaise de football, est-ce que la question, doit-on redouter un autre rebondissement, ne se pose pas ici finalement? Est-ce que devant là-bas, le monsieur qui nous a chaque fois habitué à un retournement de veste, Jean-Pierre Quinfa, est-ce qu'on ne doit pas redouter? Vous redoutez un rebondissement que l'affaire est là-bas finie. Si vous avez dit que c'était fini, si vous croyez que c'est fini, ça veut dire que vous n'êtes pas, vous ne suivez pas ce que ça fait depuis le début. Jean-Pierre Quinfa, il y a de tout sauf de la bonne information. Vous avez la FECAFOOT qui communique, qui prend acte. Vous avez une tierce qui dit qu'il n'y avait pas salaire, il y avait salaire. Vous avez l'autre qui écrit depuis la Grèce, qui fait un voice pour dire qu'il n'a jamais démissionné. Mais à l'intérieur, on reconnaît quand même qu'il y avait problème de salaire. Vous avez son conseil qui ressort, qui reconnaît tout ce problème, mais que ce n'est pas la fédération et qui attribue ça plutôt à un proche qui serait dans le contrat. Finalement, est-ce qu'il peut y avoir sincérité s'il n'y a pas de vérité? Est-ce qu'on ne doit pas redouter un autre rebondissement? Je peux redouter un rebondissement si j'accepte que c'est terminé. Et moi, je ne peux pas accepter que c'est terminé. Justement. Le fait est que, et je suis conscient que c'est tout donne l'impression que ça peut être terminé, c'est parce que la FECAFOOT a dit que bon, Mabou reste sélectionné. Oui. Le fait, c'est que Mabou reste sélectionné parce que la FECAFOOT a accepté. La FECAFOOT a dit. Mais on est très loin. On est très loin de la fin de ce conflit. On est très loin. Et tant que Mabou est là, j'assume mes propos. Tant que Mabou est là qui décide de rester ou alors de continuer comme il est, il faut toujours s'attendre à ce que, avant chaque mouvement de Lyon, qu'il y ait toujours ces événements, qu'il y ait toujours ces faits divers, que ça plaise aux Camerounais ou pas. Je pense même que ce qui nous sauve, ça il faut aussi dire la vérité, ce qui fait en sorte qu'on ne soit pas allé plus loin, qu'est-ce qu'il ne faut qu'on n'ira même pas plus loin. Pour le cas de la démission, peut-être d'autres événements, et ça va arriver, avant septembre, il y aura d'autres événements, vous allez voir. C'est déjà prophète? Non, mais il faut toujours être prophète. Puisqu'on a toujours dit ici, non? Est-ce qu'on s'est trompé, Fred? Chaque fois on a dit, et ils nous ont donné raison. Ils avaient fait un semblant de plan, on a dit que retour à la sérénité. Mais j'avais reçu M. Tono, à me dire de mon émission, il a dit que non, Eto, c'est mon fils, tout là, ça va. Mais après, il y a eu des événements. Après, c'est le même sélectionneur. Ils sont ses patrons, hein. Il ne peut pas le dire, il a même dit qu'il n'a pas voulu respecter. On lui a même dit que désormais c'est lui le patron. Respecte, il a dit que je ne respecte pas. Mais s'il était dans cette posture, comment ne voulez-vous pas qu'il y ait tout problème? Si vous êtes à la FECAFOOT, vous faites comme ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que les gens pensent que vous pouvez piétiner quelqu'un en face. C'est comme le président qui est là. Il fait le show, je piétine, et nous l'esquive. Mais c'est un moment donné, lui, ça va exploser. Ça va exploser, à un moment donné, ça va exploser. En face, on n'a pas affaire à des gens qui ne sont pas humains. On a affaire à des gens qui sont humains et qui peuvent même aussi supporter un certain nombre de choses. Je vous ai dit, Mabrice, tant qu'il est là, et en faisant même ce qu'on a fait avec cette affaire de démission, le ministère des Sports, Éducation physique et l'État du Cameroun, parce que qui dit ministère de l'État du Cameroun, a donné le bâton à Mabrice pour davantage se faire fouetter. C'est dommage que je le dise, mais c'est ce qui est. Parce qu'ils ont cédé au chantage d'un sélectionneur. Oui, ils avaient des aérés qui n'ont pas réglé. C'était aussi de son droit de réclamer, mais le céder comme la vitesse qu'on a vu là, c'était mettre Mabrice dans une position encore plus élevée qu'avant. Regardez comment on nous annonce la début de Mabrice. J'ai vu le programme. C'est comme si c'est le meeting du RDPC qu'on annonce. On nous dit à telle heure, arrivé, international Simalé, à telle heure. Tout ça en direct. Je ne sais pas si c'est un protocole. Je ne vais pas vous m'asseoir en direct pour regarder. Je ne sais pas si ça a été fait tel qu'on a dit. À telle heure, direction, après on prend président de la République, après président de la République, en mode de conférence de presse, après conférence de presse, ceci, on veut mettre la FECAFOOT dans quelle position? Est-ce que c'était pas un tout petit peu logique au regard de tout le tapage qui avait alimenté l'actualité? Ça ne nous surprend pas. Monsieur Mabrice avait insulté Kalakombo Raymond, avait insulté le Gobert Barnac, y compris Sameto. Les incompétents. En audio vision. Le lendemain, il a été reçu à la présidence de la République. Qu'est-ce qui va encore vous surprendre? On lui a dit que non, c'est bien. C'est bien. Vous savez ce qui s'est passé avec le guerre en France? Vous pouvez dire, vous pouvez faire comme Mabrice là, Zidane en France, ou même le petit Mbappé là, allez dire. Même le petit Mbappé là, parce que Mabrice peut faire ça Mbappé en France. Malgré tout, les Français n'aiment pas beaucoup, hein. Mais sur les Français, quand ils touchent à Mbappé, vous allez voir. Très bien. Le gars a essayé avec Zidane. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est passé, c'est vite fait. Directement. Tous les Français, ils ont dit ce qu'ils pensaient, y compris les joueurs en activité. Sur nous, on peut piétiner le CETO comme on veut. Pendant que les fonctionnaires qui sont au ministère des Sports encouragent, puisque c'est eux, il a parlé d'intérêt. Et c'est très important. Pour eux, ceux qui sont là-bas au ministère, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est l'intérêt, il n'y a rien d'autre. C'est l'argent.
les batailles là, nos fédérations souffrent. Aujourd'hui, il y a des crises partout. C'est le nerf de la guerre. C'est parce qu'on veut contrôler l'argent. Et parfois, le malheur, c'est que parfois, en le faisant, ils oublient le plus important, c'est que c'est le terrain. Et ils ont réussi à faire oublier même cela à un entraîneur qui est supposé avoir pour ses compétences de technique. Ça veut dire qu'on peut ne pas t'entendre partout, mais sur le plan technique, c'est là-bas qu'on t'attend. Mais si tu arrives déjà à perturber tes recoupements, à travers tes ajustements, on arrive, on va préparer un moment donné que les joueurs vont aller directement en Afrique du Sud. Tu dis qu'ils vont arriver d'abord à Yaoundé. Conséquence, ils viennent à Yaoundé, après se retrouvent explosés dans la rue en Afrique du Sud, abandonnés comme ça. Très bien. Est-ce que toi, ça t'aide à mieux? La conséquence, c'est qu'on a vu les joueurs essoufflés pendant ces 2 matchs. Oui. On a même été essoufflés du résultat. Donc, tant que ma Brice, lui, il est là. Avec ce qu'on a encore fait, le tapis rouge qu'on a en train de lui dérouler là. Moi, il faut redouter notre... Moi, je dis, lui ne peut pas, il ne peut pas changer. C'est vrai que du côté africain, il faut qu'on peut le temps, tout le temps mettre, tout le temps, on essaie un peu de mettre la pédale, mais lui, on lui a donné une mission commandée, on lui a fait des promesses. Les promesses n'ont pas été tenues parce qu'avec le temps, il se rend compte que monsieur est toujours là, et que même son mononga qui réclame depuis, même ces gens qui l'ont amené n'arrivent pas à l'imposer sur le banc de touche, il a donc décidé de mener sa bataille seul. Très bien. Désormais, si vous ne le voulez pas, je le fais moi-même, et vous allez seulement me suivre. Fred, justement, à la sortie du propos de Jean-Pierre Kefac, est-ce que finalement on ne doit pas déplorer un entraîneur, je ne sais pas dans l'histoire, je suis peut-être le plus jeune sur le plateau, mais est-ce qu'on ne doit pas déplorer le fait que désormais ce soit un entraîneur, en plus un expatrié, c'est pas trivial, c'est pour placer les choses dans son contexte, face désormais la pluie et le beau temps. Dans une nation qui est une nation forte quand même dans l'Afrique centrale, on est quand même 5 fois champion d'Afrique, c'est nous qui donnons un nom aux sélectionneurs et pas l'inverse. Est-ce qu'on ne devrait pas déplorer cet état de choses, que ce soit un entraîneur, un acteur, aussi important soit-il dans le dispositif, mais il reste dans l'échelle des priorités moins important que le label 237. Est-ce qu'on ne doit pas déplorer cela, qu'il fasse la pluie et le beau temps? Mais écoutez, Achille, c'est ce qu'on ne cesse de faire depuis, le déplorer, vous comprenez? Quand on essaye de lire les captures d'écran du Camer Foot, on comprend que la première mission de Marc pour ce Cameroun n'était pas pour le football. Il venait se mettre à contribution d'une croisade, n'est-ce pas, qu'on a lancée contre la tête de quelqu'un. Il est seulement arrivé que pendant que la croisade, les épisodes évoluaient, au fur et à mesure que les épisodes défilaient, Marc Brice, au fil du temps, comprenait que ce n'était pas de l'eau à boire. Vous comprenez? Donc, ils se sont heurtés à la personnalité de l'homme. Ils se sont rendus compte que ça ne serait pas facile. Non, c'est pas la fin. Cette série-là nous réserve encore beaucoup d'épisodes. Ça, je disais le matin à la matinale que c'est Jack Bauer. Je peux vous le garantir parce que moi, depuis que notre président a perdu un peu de sa vitalité, ça va dans tous les sens dans notre pays. On n'est plus gouverné. C'était quelqu'un qui, malgré sa gestion, je dirais calamiteuse, avait qu'est-ce que je dirais, avec une certaine pointe. Vous comprenez? Il ne laissait pas l'image du pays traîner autant dans la boue. Il se trouve auprès de lui aujourd'hui des personnes qui n'ont aucun sens du patriotisme. Moi, je dirais même des voyous. Je ne sais pas si vous m'empruntez l'expression. Ils se comportent comme des voyous. Vous comprenez? Des personnes qui travaillent contre l'État, c'est-à-dire qui sont censées servir l'État, mais qui travaillent à fragiliser l'État au quotidien. Comment vous pouvez comprendre que des personnes fomentent un plan pour que l'équipe du Cameroun perde? Tout simplement parce qu'il y a une haine viscérale qui les anime par rapport à un individu. Mais ils sont en cause à faire. Moi, je suis pressé à être octobre pour voir ce qui va se passer. Je t'assure, parce que moi, j'ai honte. Quand moi, je suis les musées étrangers, sénégalais, ivoiriens, nous sommes devenus la risée du monde. Parce qu'il y a des irresponsables à la tête de nos ministères qui montent la voie. Et n'est-ce pas l'orientation qu'ils sont en train de donner à notre pays, c'est pas la direction que nous voulons bien prendre. Vous comprenez un peu? Donc, moi je pense que ça ne sera pas demain que ça va se terminer, Achille. Je crois que c'est une série qui va encore nous livrer certains tristes épisodes, malheureusement. Mais je crois quand même que les gens de Tinga les ont montré qu'ils ne sont pas prêts à lâcher du lest, même d'un poil. Et nous, ici, nous sommes là pour les envoyer de la force. Et il leur a dit qu'ils doivent tenir bon. Monsieur, ça avait été les autres appellent l'Africa Foot.
concernant les accusations sur le fait que ça fait Très bonne question. Est-ce qu'ils auraient fait... On aurait déjà eu les plaintes depuis. Le fait que c'est rentré circuler sur les réseaux sociaux. On va sortir. Mais la FECAFOU laisse faire. Ils ne réagissent pas, ils laissent faire. En 1 minute chacun.